la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à nos Dieu. Au siècle des siècles, Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à nos Dieu. Au siècle des siècles, Amen. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe d'Anciens La Source d'Eau Vive. Alors comme vous avez entendu, la louange, c'était Amazing Grace. Enfin, la musique du moins, c'était Amazing Grace. Pardon. Et la voix, vous avez certainement reconnu, c'était notre Jackie. Alors juste, je voudrais partager 2 minutes sur pourquoi j'ai mis ce chant de louange. En fait, Amazing Grace, c'est un chant particulier pour moi et ma fille Emma. Parce que depuis toute petite, quand elle est toute petite, je lui chante, je lui fredonne ce refrain Amazing Grace. Et donc, c'est quelque chose de particulier. J'aime beaucoup cette chanson. Et la dernière fois, au Jeûne et Prières, Jackie a commencé à chanter avec ses paroles en français sur la musique d'Amazing Grace. Et je me suis dit, il faut que j'enregistre ces chansons pour me souvenir des paroles. Et ensuite, j'ai eu l'idée de les mettre en musique, avec la vraie musique d'Amazing Grace et la voix de Jackie. Et ça a donné cette louange-là. Et je te remercie, Jackie, de m'avoir donné l'autorisation de faire cela. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Donc, voilà. Alors, avant de commencer mon message, déjà, bonne fête à toutes les mamans. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une journée remplie de joie, de bonheur. Parmi les vôtres. Bonne fête à vous. Alors mon message, je l'ai intitulé Le baptême du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'avant de partager ce message, j'aimerais encore vous partager quelques infos. Notamment sur les abonnés. Vous êtes, pour info, 173 abonnés sur notre page Facebook Église La Source d'Eau Vive. Église protestante de Millau, La Source d'Eau Vive. 173 abonnés. Et dans cette page Facebook, vous retrouvez tout le programme de l'église. N'hésitez pas à la consulter. Et sur cette chaîne YouTube que vous regardez en ce moment même, nous sommes, au moment où je fais ce message, 154 abonnés. Et donc nous voulons déjà vous remercier pour votre fidélité, vos encouragements et vos commentaires à vous tous qui nous suivez régulièrement. Merci. Et n'hésitez pas encore à partager autour de vous vos amis, vos contacts, etc. Et la deuxième chose que je voulais aussi partager avec vous, c'est que je me suis rendu compte que 173 abonnés, je me suis dit, on ne se connaît pas tous. Et j'aimerais juste que vous nous laissiez un message pour nous dire qui vous êtes, d'où vous êtes, comment vous avez découvert notre église, par exemple. Voilà, partagez soit sur YouTube, sur Facebook ou sur l'adresse mail de l'église qui s'affiche en bas de l'écran là. Donc voilà, laissez-nous un petit commentaire, ça serait sympa. Et j'irai même un peu plus loin, je dirais que ça serait bien qu'on se rencontre en présentiel. Et pourquoi pas dimanche prochain, dimanche 5 juin, c'est la Pentecôte. Donc pourquoi pas, pour ceux qui peuvent se retrouver en présentiel, vous serez tous et toutes les bienvenus
à l'hôtel Mercure de Millau. Voilà. Donc, voilà pour mes infos du jour. Alors, mon message. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, dimanche prochain, c'est Pentecôte. D'accord ? Et Pentecôte, pour les Juifs, c'est la fête des moissons. Ils offraient les prémices en offrande à Dieu. Et c'est aussi le souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse. Cette fête a lieu 50 jours après Pâques. Pâques, pour les Juifs, c'est la libération du peuple hébreu de l'esclavage égyptien. D'accord ? Et comme pour les Juifs, nous, chrétiens, nous célébrons Pentecôte 50 jours après Pâques. Pâques, comme vous le savez, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui nous libère justement de l'esclavage du péché. Et Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit et les lois de Dieu qui sont gravées dans nos cœurs. Donc voilà un peu pour résumer. Et jeudi dernier, c'était l'Ascension. Oui, l'Ascension, c'est Jésus qui monte vers le ciel, vers son Père. Et entre l'Ascension et Pentecôte, il y a une période de 10 jours. Et les disciples, à l'époque de Jésus, ils sont en ce moment dans la période des 10 jours, ils étaient dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Donc, que s'est-il passé à la Pentecôte ? 2 choses majeures se sont passées. Il y a eu la venue du Saint-Esprit et le parler en langue. Ce sont les 2 sujets que je vais développer avec vous aujourd'hui. Amen. Alors, prions ensemble. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus aujourd'hui. C'est pourquoi je renverse toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ. Que personne ne sorte les mains vides, que chacun reparte avec ce que tu as prévu, Seigneur, pour eux. Je te remercie d'avance, Père éternel, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et merci, Saint-Esprit, d'œuvrer encore aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, autour de nos maisons. Viens prendre toute la place. Au nom de Jésus-Christ, qui est Seigneur. Amen. Amen. Alors, premièrement, oui, mon premier sujet, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de croyants, méprisent le Saint-Esprit, ne saisissent pas l'importance du Saint-Esprit aujourd'hui dans leur vie. Se posent beaucoup de questions. Qui est le Saint-Esprit ? Est-ce que c'est une force ? Est-ce que c'est une puissance ? Est-ce que c'est une personne ou alors autre chose ? Beaucoup de questions. Mais en fait, mes amis, le Saint-Esprit est une personne, premièrement. Plusieurs versets bibliques attestent que le Saint-Esprit est une personne, parce qu'il a une volonté. Dans Acte 15, verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Il a aussi des émotions. Le verset Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Il peut être attristé. Bon, pour ne citer que ces versets-là, c'est vraiment une personne, c'est une des 3 personnes de la Trinité après le Père et le Fils. C'est pourquoi le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est une personne remplie de puissance. C'est différent. Et bien sûr, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est la Trinité. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur terre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'Ancienne Alliance est considérée comme l'œuvre du Père, Dieu le Père. La Nouvelle Alliance est considérée comme l'œuvre du Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, c'est considéré comme l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est la personne la plus importante sur terre aujourd'hui. Amen. Alors, la venue du Saint-Esprit est annoncée depuis longtemps. On le voit déjà dans l'Ancienne Alliance, dans Joël 2, versets 28 et 29, où Dieu dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.
même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mes amis, nous sommes en ces jours-là. Jésus aussi annonce cela dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus parle du Saint-Esprit, mais il fait la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Alors, on va développer cette idée-là. Jean 20, verset 22. Jésus souffla sur ses disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. Ok ? Et Acte 1, verset 4 et 5. Comme il se trouvait avec ses disciples, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, différence entre recevoir le Saint-Esprit, et ensuite il dit, soyez baptisés du Saint-Esprit. Alors, pourquoi ? En fait, quiconque croit réellement en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit vient en eux, l'Esprit vient en eux, et ça c'est la première étape. Beaucoup de personnes s'arrêtent là, et ne vont pas au-delà. Ils sont chrétiens, ils ont l'Esprit, on dit qu'ils sont reconnectés avec Dieu, mais le problème, ils ont l'Esprit, mais l'Esprit ne les a pas. On va voir ça plus tard. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas seulement dans votre vie, il veut imprégner votre vie. C'est pour ça qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. C'est une immersion, c'est un plongeon. Par exemple, j'ai un verre d'eau à la main. Si je bois cette eau, je porte l'eau en moi. D'accord ? Elle va à l'intérieur. Mais si je saute dans une piscine, que se passe-t-il ? C'est l'eau qui me porte. C'est ça être baptisé du Saint-Esprit, c'est plonger entièrement en lui. Et vous pouvez avoir le Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez boire de l'eau sans être dans une piscine. Vous saisissez ? Et de ce fait, quand vous serez vraiment immergé, plongé en lui, dans le Saint-Esprit, c'est seulement là qu'il commencera à vous utiliser pour changer le monde. Pas avant. On va développer ça. Jésus, tout petit, il avait le Saint-Esprit en lui. Après, il s'est fait baptiser d'eau. Et tout de suite derrière, le Saint-Esprit est venu sur lui. Le baptême du Saint-Esprit est venu tout de suite derrière. Et seulement là, Jésus a commencé son ministère. Et il a reçu la puissance du Saint-Esprit dans ce baptême pour accomplir les prodiges, les miracles, les guérisons, pour chasser les démons, ressusciter les morts. Amen. Le Saint-Esprit est en lui, mais la puissance est venue dans son baptême. Alléluia. Quand Jésus, on revient sur le verset, quand Jésus souffle sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit », c'est là que les disciples, en fait, on peut dire qu'ils sont nés de nouveau. Parce qu'à ce moment-là, Jésus est ressuscité. D'accord ? Et il a vaincu la mort. Et avant la mort de Jésus, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir dans l'homme. L'homme était souillé. Il a fallu que le corps de l'homme soit purifié, que la question du péché soit résolue par le sacrifice de Jésus. Le sang a coulé. Le corps de l'homme a été purifié par l'acte de Jésus-Christ. Et il fallait faire ça pour que le Saint-Esprit puisse revenir. Ok. Donc, quand Jésus a soufflé sur eux, la parole ne nous dit pas qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas écrit qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il y a eu des éclairs, un tonnerre, une manifestation quelconque, non. Jésus a juste soufflé sur eux, il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Bon, les disciples, ils ont dû dire « Merci Jésus », point. Et c'est rien passé d'extraordinaire. Et ça, c'est exactement ce qui se passe quand nous donnons notre vie, notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Souvent, il ne se passe rien d'extraordinaire. On croit du cœur, on confesse de la bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, et point final. Souvent, en tant que pasteur, on fait répéter les gens, tu veux recevoir le Seigneur dans ta vie ? Oui, alors répète après moi, et voilà, veux-tu accepter le Seigneur ? J'accepte le Seigneur dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, Amen. Et les gens, souvent, ils disent, mais je ressens rien. C'est normal, c'est pas une question de ressenti, c'est une question de foi.
Tu crois dans ton cœur, tu confesses de la bouche. Bam. C'est ça la nouvelle naissance. Ton esprit est rallumé, reconnecté à Dieu. Nous devons simplement croire. Hein. Et naître de nouveau, c'est recevoir ce qu'Adam avait perdu au Jardin d'Éden, c'est-à-dire l'esprit. Donc Jésus dit aux disciples, donc il a soufflé sur eux, et après, un passage après, il dit d'aller à Jérusalem et d'attendre. Et d'attendre quoi? La puissance. Ils avaient la personne du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore la puissance. On lit ça dans Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Donc Jésus a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit et attendez. Attendez la puissance. Et là, le Saint-Esprit, quand il va venir là, c'est seulement là que vous serez mes témoins. Quand vous aurez cette puissance, dit Jésus, alors là maintenant, oui, vous serez mes témoins partout dans le monde. À Jérusalem, la Judée, la Samarie, à Millau, à Rodez, à Saint-Afrique, partout dans l'Aveyron. Vous serez mes témoins quand vous aurez la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Pas avant. Si Jésus a dû attendre le baptême du Saint-Esprit pour manifester la puissance, si les apôtres ont dû attendre la manifestation, la puissance dans le baptême du Saint-Esprit pour rentrer dans leur ministère, alors à combien de plus forte raison, nous aussi devons être baptisés du Saint-Esprit pour manifester la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors Jésus a soufflé sur eux. Ok. Leur a dit qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Ok, qu'ils allaient recevoir une puissance. Ok. Mais Jésus ne leur a pas encore dit comment ça allait se produire. Alors, on voit ça dans Jean 16, verset 7. C'est Jésus qui parle et il dit « C'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. » Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Alors les disciples, ils ont pu dire Jésus, on est bien avec toi quand même, on n'aimerait pas trop que tu partes. Alors tu pourrais pas rester et puis t'appelles le Saint-Esprit, et puis on est tous ensemble, et puis voilà, ça serait cool. Jésus a dit non, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce qu'il ne viendra pas. Il dit, mais pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas venir tant que Jésus ne part pas? Pourquoi? Jean 3, verset 34. Celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. C'est-à-dire, là, ce verset signifie que Dieu a donné l'Esprit Saint à Jésus globalement, en totalité, en entier. Ça veut dire que Jésus avait le Saint-Esprit en entier. C'est pourquoi Jésus dit cette phrase merveilleuse. « Il est bon pour vous que je m'en aille. » Et pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai, dit Jésus. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. C'est vrai que tant que l'œuvre de la croix n'a pas été accomplie, le Saint-Esprit il est en entier dans un seul homme, dans Jésus. Il pouvait être que dans Jésus. C'est comme si Jésus disait là, « J'ai tout l'esprit dont vous aurez besoin. Et quoi que vous ayez à faire, vous avez besoin de ce que j'ai, et ce que j'ai, je l'ai tout entier. Si je reste dans ce corps, vous ne pourrez pas l'avoir. C'est pourquoi je vous dis, il vaut mieux que je parte, que j'aille chez mon Père, que je dépose ce corps, afin que le Saint-Esprit puisse être libéré, afin de revenir dans chacun de vous, là, qui croyez en moi. » Alléluia. Et ainsi, je pourrai faire un travail partout, tout le temps, à tout moment, parce que je serai dans chacun de vous. Amen. C'est pas glorieux, ça? Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde. Je ne sais pas combien. Il y en a, oui, 2 milliards, je pense. Et aujourd'hui, la parole dit que nous ferons de plus grands miracles que Jésus. C'est difficile à croire.
Mais pas forcément, parce que c'est pas en qualité, c'est en quantité. Aujourd'hui, il y a des miracles partout dans le monde, des guérisons partout dans le monde, en même temps, au même moment. Quand Jésus était sur terre, c'était localement. Ah, Seigneur. Donc Jésus dit, je vous l'enverrai. Ok, lisons la suite de Jean 16, versets 8 à 11. Donc je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc là, le Saint-Esprit, il vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Lorsque Pierre il a reçu le Saint-Esprit, il a prêché devant tout le peuple. Et là, 3000 personnes ont été convaincues de péché, de justice et de jugement. Et ça les a amenés à la repentance. La repentance, c'est se détourner du péché pour revenir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc ça. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Nous prêchons l'Évangile. Et c'est le Saint-Esprit, lui seul, qui convainc les cœurs. Parce que le Saint-Esprit surfe sur la vague de la parole de Dieu. On libère la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit sur la parole, et c'est lui qui convainc les cœurs. C'est pas nous. Le Saint-Esprit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n'a jamais permis à un démon de témoigner à son sujet? Chaque fois qu'un démon disait nous savons qui tu es, pourquoi tu viens nous détruire, tu es le Fils de Dieu, Jésus leur disait tais-toi. Pourquoi Jésus disait ça? Parce que seul le Saint-Esprit est censé convaincre, pas un esprit démoniaque. Amen. Ok. Donc voilà pourquoi Jésus doit partir, pour que le Saint-Esprit vienne. Et souvent la question que les chrétiens se posent, encore aujourd'hui, c'est de savoir s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui se disent, mais est-ce que moi je suis baptisé du Saint-Esprit? Je suis sûr qu'en ce moment même là, vous vous dites, est-ce que moi je suis baptisé du Saint-Esprit? Ma réponse, elle est très simple. Du moment que vous vous posez cette question, c'est que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il vient avec la puissance, avec les dons, avec le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais 1 Corinthiens 12, je crois. Mais il vient avec la puissance. Regardez les disciples, les apôtres à la Pentecôte. Ils étaient rassemblés, tous ensemble, se cachant avant le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, 5 minutes après. Pierre, il sort, il prêche, 3000 personnes sont converties. Bam! Il y a un avant et un après. C'est plus la même. Il y a un changement. Quand tu reçois la puissance dans le baptême du Saint-Esprit, il doit y avoir un changement dans ta vie. Peut-être pas aussi catégorique que Pierre à ce moment-là, mais quand le Saint-Esprit vient, il vient avec tout. Toute ta vie doit changer. Tes choix, tes attitudes, ton comportement, tes pensées, toute ta vie doit changer. Et il y a encore un autre signe pour savoir si tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est que, et là les croyants, tous les croyants ne sont pas d'accord. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de domaines où les croyants ne sont pas d'accord. Mais un autre signe que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et ça, c'est le sujet de ma deuxième partie. Le parler en langue. Ça va? Pour l'instant, tout va bien? Amen. Après le Saint-Esprit, on pourrait en parler des heures. Hein. Mais là, on va parler du parler en langue. Donc le parler en langue est un des dons spirituels du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment un sujet de division entre croyants. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de l'enjeu avec ce parler en langue. Et l'ennemi, il ne veut pas que nous parlions en langue. Que dit la parole? Ce qu'il y a de mieux, c'est ça. Jésus a annoncé le parler en langue. On voit dans Marc 16, verset 17. Pardon, je l'ai perdu. Marc 16, verset 17, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ok, bon.
Encore dans la parole, dans le livre des Actes, ce livre des Actes nous parle de 4 passages où des personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et dans 3 passages sur 4, il y a l'association du parler en langue qui vient avec. C'est quand même pas un hasard, je pense. Hein. Je vais vous lire ces passages. Le premier, c'est Acte 2, versets 1 et 11. Ça, c'est le récit de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui, parce que là, c'était la Pentecôte, donc il y a énormément de monde là à Jérusalem, de tous alentours. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» La Pentecôte. Ensuite, je lis les prochains passages. Acte 10, versets 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, les Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 19, versets 4 à 6. Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Donc voilà les 3 passages. Et dans ce dernier passage, il y a le don de prophétie qui est arrivé aussi en même temps que le don du parler en langue. Ok. Donc le parler en langue, quand même beaucoup présent. Et il y a 2 sortes de parler en langue. Le parler en langue pour les autres et le parler en langue pour soi-même. Donc le parler en langue pour les autres, c'est celui qui parle dans une langue qu'il n'a jamais appris, donc qu'il ne comprend pas, mais que les autres comprennent, parce que c'est leur langue maternelle. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est comme si moi je suis là, il y a un japonais qui est en face de moi, je suis en train de parler en langue, je parle japonais, je comprends pas ce que je dis des syllabes, mais lui il comprend parce que c'est japonais. C'est un parler en langue pour les autres. Donc ce parler en langue, il est ponctuel, comme tous les autres dons du Saint-Esprit. Ils sont distribués pour un temps donné, un événement fixé, et c'est tout. C'est aléatoire. C'est pas parce que tu manifestes le don de prophétie un jour que tu es prophète. C'est pas parce que tu manifestes le don de guérison un jour que ça y est, t'es guérisseur. C'est pas parce que tu parles en langue, enfin, dans un don des langues, tu parles japonais un jour que tu vas parler japonais tout le temps. C'est dans des moments donnés, devant des personnes données, à un moment fixé. Le Saint-Esprit te donne des dons. Paroles de connaissance, de sagesse. Et tous ces dons-là, ils te sont donnés à toi, mais c'est pour édifier les autres. Amen. Et le deuxième parler en langue, c'est le parler en langue pour toi. C'est un parler en langue inconnu, que personne ne comprend, parce qu'il n'est pas destiné aux hommes, mais il est destiné à Dieu. Et ce parler en langue, il est pour toi et t'édifie toi. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Tu parles à Dieu. Et 1 Corinthiens verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Tu te construis toi-même. Donc parler en langue t'aide à exprimer ce qui est dans ton esprit et qui ne peut pas être exprimé avec des mots. Et ton parler en langue, c'est pas ponctuel, hein, c'est pas un jour tu l'as, un jour tu l'as pas. Hein. Tu l'as à vie. Pourquoi? Parce que c'est le langage du royaume. Donc je vais vous parler un peu de royaume, 3-4 minutes, mais c'est tellement important, j'en ai déjà parlé, mais voilà, je vais juste vous rappeler les bases du royaume. Parce que Jésus est venu annoncer un royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, d'accord? Jésus n'est pas venu annoncer la bonne nouvelle du christianisme, ou la bonne nouvelle des protestants. Il est venu annoncer un royaume. Et donc un royaume, il y a un gouvernement, il y a un roi. Et quand un royaume conquiert un autre royaume, vu que le roi ne peut pas être dans deux endroits différents, il met en place ce qu'on appelle un gouverneur. Le but de gouverneur, c'est de représenter le pays d'où il vient. Le gouverneur est la copie conforme du roi. Et son rôle, c'est que le pays où il est soit la copie conforme d'où il vient. Et la première chose que met en place le gouverneur, c'est qu'il change la langue du pays pour imposer celle de son royaume. Vous voyez où je veux en venir? Le Saint-Esprit est le représentant de Jésus sur terre. Le Saint-Esprit, c'est la copie conforme de Jésus. Jésus a dit, je m'en vais, et je vous enverrai le Saint-Esprit, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la copie conforme de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec le langage du royaume. Et vous l'avez compris, le langage du royaume, c'est quoi? C'est le parler en langue. Tout citoyen du royaume doit savoir parler en langue. J'aime bien dire ça. Quand Dieu a créé les cieux, quand il a créé la terre, tous les animaux, tout. La Genèse dit, Dieu parla, Dieu dit. Que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit. En quelle langue Dieu parla? Il n'y avait encore aucune langue humaine. Hein? Il a utilisé, c'est le langage du royaume. Ah Seigneur. Quand Jésus est retourné, Jésus le roi est retourné dans son royaume, il a donc envoyé le gouverneur, le Saint-Esprit. Et il l'a envoyé à tous ceux qui veulent faire partie de son royaume. Et le Saint-Esprit en nous, nous apprend comment vivre dans le royaume de Christ. Et cela commence par un nouveau langage. Tu as le langage du royaume et ton langage naturel. Et ce langage du royaume nous aide à communiquer avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Jésus dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On croit savoir selon nos idées, notre intelligence, ce que les autres nous ont dit. On croit savoir comment prier. Mais la Bible nous dit l'inverse. Oui. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Alors ce verset, on le traduit mal. Parce que nous disons que même dans le malheur, eh bien toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Et ce verset, je l'associe à 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et là, le mot mystère, il est traduit en grec quelquefois par plan caché de Dieu. Donc quand tu parles en langue, tu dévoiles le plan parfait de Dieu pour ta vie, et ainsi, tout concourt à ton bien. Dès que tu parles en langue, tu rentres dans le projet de Dieu, tu rentres dans le plan de Dieu, tu prépares ton avenir, tu prophétises ton avenir. Et ainsi, toutes les choses qui vont arriver vont concourir à ton bien, comme Dieu a prévu pour ta vie. Vous saisissez? C'est quand même différent. Parce que des malheurs, on a tous des malheurs. Dieu veut ton bonheur. Et dans chaque épreuve, c'est vrai il faut en tirer du positif, bien sûr. Mais à la base, Dieu veut ton bonheur. Il y a des choses qu'on reçoit que Dieu n'avait pas prévues parce qu'on a fait des mauvais choix. Donc on n'a pas écouté le Saint-Esprit.
Amen. Je ne voudrais pas être trop long. Donc pour résumer, parce que j'aimerais bien prier avec vous, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe rien, c'est du cœur, tu confesses, ok. Le Saint-Esprit vient en toi. Au niveau naturel, tu ressens rien. C'est comme si c'était rien passé presque. Mais dans le domaine spirituel, c'est la fête. C'est les feux d'artifice, les anges se réjouissent. Il y a de la joie pour une âme qui se repent. Et nous, on se base sur notre ressenti. On dit, bah, je ressens rien, ça n'a pas marché, bah tant pis, dommage. Non, mes amis. On le prend par la foi. Par la foi, on croit du cœur, on confesse de la bouche. Quand Jésus a dit à ses disciples, ou à ses apôtres, recevez le Saint-Esprit, il ne s'est rien passé d'extravagant. D'accord? Ils avaient le Saint-Esprit. Après, il a fallu qu'ils attendent la puissance pour activer le Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est comme l'électricité. C'est comme si Jésus vient chez vous, il dit, recevez l'électricité. Bon, c'est bien, tu as l'électricité chez toi, tu es content. Super, merci Jésus. Mais tant que tu t'en sers pas, elle ne te sert à rien. Tant que tu ne branches pas quelque chose dans une prise ou que tu allumes une lumière, l'électricité, elle est inerte. Tu dois t'en servir. Et quand tu t'en sers de l'électricité, tu appuies sur le bouton, paf, ça s'allume. Waouh, oh, génial, quelle puissance. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu l'actives. Le parler en langue, active-le. Et tu verras la puissance qui va se déployer juste derrière. Active. Sers-toi-en. Tu as en toi une arme extraordinaire. Pour toi, pour construire ta vie, pour prophétiser ton avenir et communiquer avec Dieu. Oh, mes amis. Active-le, tu verras combien il est puissant, combien il peut t'aider dans la vie de tous les jours. Et plus tu pries en langue, plus tu entretiens cette relation entre vous. Se parler en langue, il est pour toi. Sers-toi-en. Ne te prive pas de parler en langue. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la parole dit que celui qui prie en langue s'édifie, se construit. Et tu te construis selon le plan parfait de Dieu. Ça doit devenir une habitude. Par exemple, le matin, avant de commencer ta journée, prends du temps. Juste commence par 5 minutes. 5 minutes, tu te poses sur ton canapé, tu penses à rien, tu pries en langue. Point. 5 minutes. C'est pas beaucoup, ça passe vite, hein, vous verrez. Hein. Pardon. Nous, avec Jeanne, tous les matins, bon, c'est nous nous prions 1 heure tous les matins. Nous faisons à peu près 20 minutes en français, selon, nous remettons notre journée, nous prions pour les sujets du moment, et 40 minutes à peu près en langue. On prie en langue, on fait que ça, on prie en langue. Et Dieu nous révèle des choses. Vous savez, moi, pendant ces temps, dernièrement, il m'a donné, je devais refaire l'électricité dans la maison. Et moi, je ne suis pas électricien à la base. Hein. Bon, c'était juste des prises, des lumières, des câbles qu'il fallait changer. Et donc, je ne savais pas trop comment faire. Et pendant ces temps, il me montrait où je devais passer les tuyaux, les gaines, où est-ce que je devais me raccorder, et il me montrait les plans. J'avais tout en tête. Et ça m'a procuré une paix. Et j'ai pu changer l'électricité dans ma maison. Chose que, auparavant, je me disais, comment je vais faire ? Je suis incapable de faire ça. C'était insurmontable pour moi. Donc, il m'a donné ça. Je reçois également les sujets de prédication. Je reçois des sujets, puis après, je reçois des versets. Des associations de versets, des détails de ma vie qui me font penser à ça. Et ça se met en route. Et après, j'écris. Comme là, ce message, je l'ai reçu 80% du temps en priant en langue. Donc, il y a plusieurs choses. Et Jeanne pourrait témoigner aussi de ce qu'elle vit. Elle a vu des choses, elle a vécu des choses extraordinaires. Elle vous racontera. Ce sera son témoignage. Donc, gloire à Jésus. Bon, ça, c'est à notre niveau actuel, d'accord ? Il y a aussi de nombreux témoignages de personnes qui priaient tellement en langue qu'ils ont fait des choses merveilleuses dans leur vie. Comme par exemple, Catherine Kuhlman. Elle avait un ministère de guérison incroyable. C'était une femme qui priait en langue. Dans son hôtel, quand elle était dans sa chambre, elle priait tellement en langue que les gens qui étaient autour
Ils étaient tous guéris. Tellement elle avait cette présence du Saint-Esprit en elle, la puissance du Saint-Esprit en elle quand elle priait en langue. Smith Wigglesworth, on vous en a déjà parlé ça, mais il priait en langue tous les jours. Et il ne sortait pas de sa maison tant qu'il n'avait pas le plan du jour du Saint-Esprit pour sa vie, pour les autres, de ce qu'il devait faire. Il ne sortait pas avant d'avoir la direction. Il a fait des miracles extraordinaires aussi, Smith. Et ça, c'est ça le parler en langue, c'est accorder ta volonté à toi, aligner ta volonté à toi sur celle de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne et parfaite, mes amis. Donc aligne-toi sur sa volonté à lui. L'inventeur du Nutella, ça aussi, on vous en a déjà parlé, un fermier noir américain. Il avait une telle communion avec Dieu dans le prier en langue qui communiquait avec lui. Il voulait savoir le secret de l'univers. Dieu lui disait, mais t'es trop petit, mon gars. Tiens, je te donne le secret du Nutella. Mais il a inventé la première recette du Nutella. La première, je dis bien, parce que ça a bien changé, je pense, depuis. Mais des exemples, il y en a plein. Et chacun à son niveau. Mais toi, si tu commences, déjà, ça serait bien. Déjà 5 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Mais il faut commencer. Dieu ne méprise jamais les petits commencements. Car tous ceux que j'ai cités plus haut, ils ont tous commencé petits. Hein, et après, ils ont augmenté. Et vous verrez que après, quand vous aurez l'habitude, vous verrez que 5 minutes, là, ça ne sera pas suffisant. Vous verrez que quand vous serez dans votre voiture, vous parlerez en langue. Quand vous ferez la vaisselle, vous parlerez en langue. Ça sera, comment on peut dire, inscrit en vous. Ça va faire partie de votre vie. Vous savez, dans la vie, tout est question de discipline. Hein. Le parler en langue aussi. Sachons nous discipliner. Disciplinez-vous. 5 minutes par jour, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Ok ? Donc, on va prier. On va prier pour que vous receviez le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, pour que vous manifestiez les dons de l'Esprit Saint, et que aussi que vous puissiez parler en langue, pour vous édifier vous-même, pour dévoiler le plan parfait de Dieu pour vos vies, à chacun de vous. Vous êtes prêts à faire ça ? Alléluia. Alors, je vais prier. Fermez les yeux. Détendez-vous, fermez les yeux. Si vous voulez être seul, mettez-vous seul dans un coin chez vous. Faites comme vous voulez. Mais je vais enlever mon image. Je vais mettre juste une image avec de la musique de fond. Et je prie en même temps. D'accord ? Allez, fermez les yeux. Détendez-vous. Et surtout, ne cherchez pas à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça va se passer. Ne cherchez pas à tout prix à raisonner. Parce que tu pourras pas avoir le baptême du Saint-Esprit si tu raisonnes. Si tu veux comprendre. Ok ? Donc il faut savoir, c'est Jésus, bien sûr, qui baptise du Saint-Esprit. Allez, répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je crois que tu me baptises de ton Saint-Esprit. Je le reçois maintenant par la foi. Et tout ce qui a pu t'attrister soit effacé de mon cœur. Pardon, cher Saint-Esprit, de t'avoir ignoré tant d'années. Et aujourd'hui, je veux que tu t'exprimes au travers de ma bouche. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, c'est tout simple. Maintenant, commencez à parler en langue. Restez les yeux fermés. Commencez à dire une syllabe, puis une autre, ou encore la même syllabe. Peu importe, mais lance-toi. Tu dois être comme un petit enfant. Par la foi, commence à parler, ose dire des syllabes. Vas-y. Tu te sens ridicule ? C'est assez normal. Mais ne t'arrête pas. Sois comme un petit enfant. Tu sais, un petit enfant, il se moque du regard des autres. Le ridicule, il ne sait même pas ce que c'est. Imite-le. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Continue. Persévère. Dis-toi que tu peux le faire. Car tu veux le faire. Tu veux construire ta vie sur le plan parfait de Dieu. Ne t'arrête pas. Continue. Parle. Dessine ton avenir. Prophétise ton avenir en priant en langue. Et dis-toi bien que tu es un enfant de Dieu.
Enfant de Dieu, Dieu c'est ton papa, il t'aime, il veut le meilleur pour toi. La Bible nous dit, quel est parmi vous le père qui donnera quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Donc merci Père éternel, merci Papa, nous t'avons demandé le Saint-Esprit. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Et nous savons que tu tiens toujours tes promesses et tes promesses sont éternelles. Donc merci Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et merci Père éternel pour toutes les personnes qui ont été touchées aujourd'hui. Donne-leur Seigneur la foi et le courage de continuer à parler en langue et de manifester les dons de ton Saint-Esprit dans leur vie. Béni sois-tu Père dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Vous parlez en langue? Alléluia. Croyez-le. Continuez. Alors j'espère que ce message vous a édifié, fortifié, encouragé. Et je vous bénis. Je vous dis à la semaine prochaine en présentiel à l'hôtel Mercure à Millau. C'est la Pentecôte. Jour de la venue du Saint-Esprit sur terre, la Pentecôte. Donc venez nombreux, comme je l'ai dit au début de ce message, venez, nous serons ravis de vous rencontrer, de partager avec vous, de prier avec vous, et peut-être aussi si vous avez des témoignages de ce que vous avez vécu pendant ce message, venez, apportez-les, ça édifiera le corps de Christ. Donc, et n'oubliez pas, à Jésus toute la gloire. Amen. Soyez bénis.